consacrée au tricot. Moi, c'est Azamtou. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Hello Tricot. J'espère que vous allez bien. Je débute cette semaine de vlog un peu tard. J'avais dans l'idée de commencer tout de suite après mon épisode de podcast, et en fait je me suis rendu compte en mettant la vidéo en ligne, une fois qu'elle était en ligne, que en fait ma vidéo était assez floue et enfin pas de très très bonne qualité. Mais en fait j'ai déréglé un truc, j'ai déréglé quelque chose sur l'appareil photo et je n'arrive pas à savoir quoi, et comme je n'ai plus je ne retrouve plus le manuel d'utilisation, je ne sais pas comment régler le problème. Donc pour le moment, j'ai décidé de filmer avec mon téléphone en attendant de retrouver le manuel, du coup d'essayer de régler le souci avec mon appareil photo. Mais bon voilà, et je suis debout parce que j'ai ma compagne là qui est en train de qui râle un peu parce elle est malade de nouveau. Elle est malade régulièrement depuis fin octobre, du coup c'est un peu compliqué, mais donc voilà, donc elle a besoin que je la porte tout le temps, donc elle est dans le dos en train de se reposer, là elle dort pas mais en train de se reposer et tout parce qu'elle est vraiment très fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis jeudi dernier? Quand je suis venue, je m'attendais absolument pas à autant d'enthousiasme. Honnêtement, j'étais un peu, ça faisait quand même un petit moment que j'étais plus là. Donc je savais qu'il y avait des personnes, des gentilles personnes qui m'avaient envoyé des messages en me disant oui, quand est-ce que tu reviens en podcast et tout, mais je pensais pas du tout que vous seriez encore là à m'encourager, à me laisser plein de messages et tout. Donc merci beaucoup. Donc je suis très très contente et ça me motive à essayer le format vlog. Du coup, ça me motive à revenir beaucoup plus régulièrement vous voir. Donc voilà, je suis debout. Donc je pense que je ne filmerai pas longtemps puisque je suis debout et que je secoue comme ça pour éviter qu'on pleure. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, j'ai terminé 2 tricots. J'ai terminé, du coup, je vous montre, j'ai terminé ma Cumulus Blouse je crois que là, vous avez exactement la bonne couleur. Enfin, attendez. Peut-être un peu trop saturé. Ah non, là, c'est pas mal, là, hein. Enfin, c'est un peu plus saumon. Attendez, j'essaie de vous montrer. Non, non, j'y arriverai pas, hein. C'est vraiment saumon. La laine est trop belle. Enfin, le coloris est vraiment trop belle et c'est hyper doux. C'est de la single en fait et mélangé à du mohair. Franchement, c'est hyper doux. Ouais, alors que c'est de la drops, hein. La drops, moi, elle me pique pas, mais je sais que certaines personnes trouvent qu'elle pique quand même pas mal. Et moi, je trouve ça va. Moi, je la supporte très bien. Donc, j'ai terminé les côtes de mon pull. Il me reste juste à le bloquer. Et puis après, ce sera bien. Donc, c'est le No Frill Sweater de Petite Knit, troisième du nom, puisque je l'ai tricoté 3 fois. Donc, voilà. Donc, il est terminé. Il manque juste à lui rentrer ses petits fils. Et puis après, ce sera bon. Donc voilà, je l'ai tricoté dans de la The Woolly Skin coloris Sienna et Kit Silk de Drops. Je crois que c'est le coloris 33, je suis pas sûre. Oui, je crois que c'est le coloris 33. Donc voilà, donc ça c'est un des tricots que j'ai terminé ce week-end. Bon, il me restait vraiment que les côtes à faire. Ensuite, j'ai terminé, vous vous souvenez de ce châle-là, j'ai tricoté un châle pour Emma. Donc là, je crois que vous avez le bon coloris là. J'ai tricoté un châle pour Emma et Emma m'a demandé d'en tricoter un pour sa sœur. Donc j'en ai tricoté un pour Mademoiselle Chloé qui est ici. Donc je ne l'ai pas encore bloqué, j'ai rentré les fils, j'attends de rentrer les fils pour l'autre et puis après je vais les mettre à bloquer ensemble. Donc voilà, donc je l'ai tricoté en 2 jours. Vraiment, en même temps il n'est pas très grand. Il a... Alors, hop, il fait ça. Donc une fois qu'il sera bloqué, je pense qu'il fera 1 mètre. Il fera peut-être 1 mètre une fois qu'il sera bloqué. Donc parfait pour une taille bébé. Donc c'est comme je vous disais, c'est le modèle Passiflore. Je suis partie de la base du modèle Passiflore et puis j'ai fait beaucoup moins de diminution. J'ai suivi le patron, jusque j'ai fait moins de diminution que ce qui est demandé dedans. Donc là c'est celui que j'ai terminé. Ensuite j'ai avancé, mais je vous dis j'ai tellement tricoté ce week-end, mais vraiment en fait on est arrivé et puis les filles sont allées tout le temps avec leurs grands-parents. Du coup, j'ai pas, comment dire,
j'ai pas arrêté de tricoter, du coup j'ai avancé plein de choses, je suis trop contente. Donc après j'ai avancé la Cumulus Blues de petite knit quand je vous l'avais montré en podcast, j'avais 1 cm sur les emmanchures et là il me reste 2-3 cm, mais il me manque de la laine parce qu'à la base c'était pas prévu pour ce modèle là et je voulais le tricoter vite pour voir combien il me fallait pour pouvoir commander la laine. Donc c'est chose faite, j'ai commandé la laine hier soir, donc on est mardi aujourd'hui. Je l'ai commandé hier soir et je pense que la recevrai peut-être après-demain, je pense. La poste ici c'est un peu compliqué, donc je pense que je la recevrai plutôt après-demain. Il y a eu un moment même je recevais plus mon courrier, ça a duré, je sais, c'est parce que je me suis plainte que le problème a été réglé, mais je me suis rendu compte parce que j'avais pas reçu ma nouvelle carte bancaire qui avait expiré. Et quand j'ai appelé la banque, ils m'ont dit bah non, bah la carte est partie 3 semaines avant. Et quand j'ai appelé la poste, effectivement, mon courrier n'arrivait pas. Mais c'était un problème dans tout le quartier, c'était pas que moi. Même apparemment, c'était tout le quartier. C'était tout le quartier. Tout. J'ai demandé à tout le voisinage, mais vous recevez votre courrier et tout. Moi, j'ai un problème avec mon courrier. Et donc, moi, je pensais juste que je recevais plus de courrier, en fait. Mais c'est juste, j'avais même le conservatoire qui m'a appelé en me disant oui, madame, ce serait peut-être bien de régler la facture. J'ai dit bah oui, mais j'ai pas reçu de facture. Bah oui, mais on vous l'a envoyé. Bon, le truc hyper gênant, c'est les parents qui veulent pas payer la facture. Non, non, j'ai juste pas reçu le courrier pour payer la facture. Donc voilà, donc tout est, enfin, ça a été très compliqué. Donc je sais pas du tout si c'est réglé réellement ou pas. Enfin, moi j'ai l'impression que on reçoit moins de courriers, mais je sais pas si ça s'est réglé ou pas. Donc voilà, donc je sais pas quand est-ce que je la recevrai, ma laine, mais normalement je devrais la recevoir après-demain, mais c'est pas dit que je la reçoive après-demain. Donc il va partir en pause le temps que je reçoive ma laine. Et aussi en demandant à ce qu'on me propose des podcasts tricot et vlog surtout, puisque c'est ce format, moi c'est un format que j'aime beaucoup maintenant. J'ai regardé le podcast vlog de See You Later, je sais pas du tout c'est quoi son prénom, je suis désolée, j'ai oublié, qui en ce moment a une memory blanquette sur ses aiguilles. Et ça faisait longtemps, c'est depuis qu'elle m'a été petite, je m'étais dit, bon, j'ai vraiment envie de faire une memory blanquette pour elle et tout. Et j'ai jamais eu le courage de le faire parce que je trouvais que c'était complètement insurmontable. Et de voir sa couverture, ça m'a remotivée. Et du coup, ce week-end, quand j'ai terminé le châle de Chloé, comme il m'en restait encore de cette laine-là, c'est incroyable. J'ai tricoté quand même 2 châles avec, il m'en reste encore un peu. Je me suis dit que j'allais monter les premiers petits carrés pour les couvertures. Et je dis les parce que j'en fais 2, puisque j'ai 2 enfants, donc je fais 2 couvertures. Donc j'ai fait les 2 premiers carrés quand on était à Nancy. Et puis après, bah, hier soir, j'ai fait le deuxième petit carré là et j'ai fait le deuxième petit carré sur l'autre couverture. Je ne la montre pas parce que j'ai fait exactement la même chose en fait. Donc voilà, donc ça c'est de la 100% mérinos, ça c'est de la 100% laine. Laine mérinos aussi, je crois, les deux. C'est le reste de ce pull là. Ah, je vous en ai pas parlé, je vous avais en parlé parce que j'adore ce pull là. Et je vais le tricoter, je vais le retricoter cette année. Je me mets sur la pointe des pieds parce qu'en fait c'est trop haut pour moi. Et comme je suis toute... Ah, c'est drôle. Bref, ça c'est le pull dragonnier de Marie-Amélie Design qu'elle a sorti, je crois, en 2019. Je l'avais tricoté, il remonte un peu, il n'est pas comme ça normalement, c'est parce que j'ai Chloé dans le dos, donc ça tire sur le pull derrière. Mais du coup, c'est un modèle de Marie-Amélie Design qu'elle avait sorti, je suis à peu près sûre que c'était en 2019. Je l'avais tricoté dès sa sortie. Je m'étais dit, mais vraiment, j'avais adoré ça, ce yoke et tout, je me recule un peu. J'avais adoré ce yoke que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais fait une bêtise quand je l'ai tricoté, puisque en fait, moi je tricote avec mes 2 mains. Donc je tricote, j'ai un fil, je sais très bien quel fil j'avais dans la main droite et quel fil j'avais. Donc j'avais le fil gris dans la main gauche, pardon.
Et le fil, j'ai un problème avec ma droite et ma gauche encore à 31 ans, donc je me trompe tout le temps. Je suis obligée de regarder mes mains pour savoir. J'ai un souci avec ça, donc faut le savoir. Donc si je dis des bêtises en vidéo, ne y prêtez pas attention, c'est que voilà, j'ai un vrai souci pour ça. Je l'assume complètement, c'est pas grave, mais je préfère le dire. Donc ma main gauche, ma main gauche, c'est bien celle-là. J'avais le fil gris et ma main droite, euh, j'avais le fil après le problème de couleur, j'ai un problème de main. J'avais le fil bordeaux, voilà, je vais y arriver. J'avais le fil bordeaux. Et euh, en fait, à un moment, bah, quand j'étais par là, quand j'ai fait le jacquard, au lieu de mettre mon fil dans la main gauche, du coup je suis perturbée, j'ai mis mon fil gris dans la main droite et j'ai inversé en fait les fils. Et j'ai fait ça seulement sur 2 rangs. Je m'en suis rendu compte, du coup j'ai repris mes... Comment? Comme j'étais sur un côte 1-1, en fait, je me souviens très bien parce que comme j'étais sur un côte 1-1, parce qu'on était sur un rang où on faisait une maille grise, une maille grise, une maille bordeaux, une maille grise. Et en fait, pour moi, c'était pas grave. Je connaissais pas encore le fait que c'était problématique sur la dominance des couleurs, en fait, ne jamais changer en cours de route. Et donc, j'ai fait ça et ça m'a laissé une énorme trace. Donc, ça, c'est seulement 2 rangs. J'ai fait ça seulement sur 2 rangs. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai changé de fil j'ai changé les fils. Et après, je me dis, mais non, c'est pas grave, ça va rien faire et tout. Ouais, ça va aller et tout. Donc, j'ai continué sans m'en préoccuper. Et une fois que j'avais fait la séparation des manches, je prends en photo pour mettre une photo sur Instagram. Et là, c'est là où je fais attention à ça. En fait, je vois. Et je me dis, aïe, 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 aïe. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends ou pas? Et en fait, j'avais pas du tout envie de reprendre et tout. Franchement, tricoter une maille grise avec du jacquard, franchement. Et je me suis dit, je laisse comme ça. Et en fait, une fois bloquée, j'étais dégoûtée parce que je me dis, mais franchement, j'aurais pu tricoter 10 rangs, mais au moins, j'ai un pull qui est... Et au final, je m'y suis habituée. Je le porte très, très, très souvent, ce pull. Je l'adore. Il n'a pas bougé. Je l'avais tricoté avec la laine Kids de Mondial Tissu. Et franchement, elle n'a pas bougé cette laine. Vraiment, elle n'a pas bougé. Elle est parfaite. Je l'ai beaucoup tricotée pour Emma. Ils ne la font plus, cette laine-là. En tout cas, plus à ma connaissance. Ça fait longtemps que je ne suis pas passée à Mondial Tissu. Mais la dernière fois que j'étais allée à mon Mondial Tissu, ils avaient changé de partenaire. Du coup, ils ne faisaient plus cette laine-là. Et c'est bien dommage parce que vraiment, elle ne bouge pas. C'est une laine c'est une 100% laine. De très très bonne qualité. Tous les tricots que j'ai fait à Emma, qu'elle a porté très longtemps parce que c'était encore un enfant, donc forcément ça salit, ça tire dessus, ça fait pas du tout attention. Donc, et c'est nickel, c'est parfait, vraiment. Je lui avais tricoté des pulls en jacquard dedans et tout. Elle s'y prêtait plutôt bien pour faire du jacquard. Je lui avais tricoté avec plein de couleurs parce qu'il y avait du bleu, il y avait le gris, il y avait du rose, du vieux rose, il y avait une pêche et tout. Enfin, vraiment, j'avais toutes les couleurs. J'ai adoré lui tricoter des vêtements avec cette laine-là. Donc, je m'étais fait un pull comme ça et un gilet. Euh, et franchement, je ne l'ai jamais rasé. Alors oui, là, je pense qu'il mériterait qu'on lui passe un petit coup de rasage un peu, mais bon, voilà. Donc moi, ce qui me gêne sur ce pull-là, c'est fait exprès, les manches comme ça, hein. Moi, c'est courte, je veux dire. Moi, ce qui me gêne sur ce pull-là, c'est juste que, c'est ma faute, hein, c'était pas du tout dans le patron. J'ai fait trop de diminution, trop rapproché. Du coup, il me sert un peu au niveau des manches, mais bon. Enfin, voilà, ça ne m'empêche pas de le porter. Bon, ça fait longtemps que je parle, donc je vais arrêter sur ce pull-là. Mais je l'adore et je vais le retricoter, je pense, cette année. Et j'hésite à le faire dans un mélange de mohair. Vraiment, je me dis un mohair noir avec, je sais pas, je sais pas, je vais regarder. De toute façon, je pense que vous en entendrez de nouveau parler de ce pull-là. Donc voilà, donc je sais pas, du coup, oui, d'où le fait que j'ai fait cette petite aparté. C'est parce que cette laine-là, c'est le reste de ce que je vais utiliser pour mon dragonnier. Donc voilà, donc j'ai fait 2 carrés de chaque couverture, début de couverture. Et donc il me reste encore je ne sais combien de carrés à faire.
Mais voilà, donc il avance, enfin ça avance. Je vais essayer, vraiment essayer de faire un carré par jour, j'espère. Je vous montre, est-ce que je vous montre la caisse? Je la vois d'ici, est-ce que je vous montre la caisse? Parce que du coup, j'ai regardé dans ma laine aujourd'hui pour essayer de trouver plein de restes et de proposer à Emma. Et j'ai sorti mon énorme caisse de restes. Oh, il y a tout ça. Il y a tout ça là-dedans. Là, il y a tout ça. Il y a plein de couleurs là-dedans. Bah ça, d'ailleurs, ça, c'est de la Kids de Mondial Tissu. Il y a ça, enfin vraiment, c'est rempli. Là, la caisse, quand je la ferme, ça fait ça. Il y a le couvercle qui ne ferme même plus. Et encore, il n'y a pas tout dedans, il n'y a pas tous mes restes dedans. Donc voilà, donc j'espère que vous allez la voir régulièrement cette couverture parce que si je vous la montre, c'est qu'elle avance. Mais bon, on verra bien. Et dernier truc avant que je vous laisse, donc ce matin quand je cherchais mes restes, je suis retombée sur cette laine là. En fait, c'est un gros cône cône, j'ai du mal avec ce mot, qu'une amie m'avait offert il y a très longtemps, mais énorme, hein, vraiment très long. Et j'avais essayé de la tricoter seule parce que j'aimais beaucoup ces espèces de speckles noirs, marron. Et en fait, enfin, c'était hyper compact, le résultat ne me plaisait pas trop. Alors, je ne saurais absolument pas vous dire ce que c'est comme laine, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas quel coloris c'est, je n'en sais strictement rien, donc je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais par contre, moi je pense enfin je pense que ça doit être laine et acrylique, hein. Je pense qu'il y a de l'acrylique là-dedans, je suis à peu près sûre qu'il y en a dedans. Mais elle a l'air plutôt, parce que en fait je m'étais fait une paire de chaussettes avec, et je l'ai mise cette chaussette là, et là, je l'ai mise beaucoup et elle est en parfait état, donc je me dis je peux peut-être me lancer pour en faire un pull parce qu'il y avait un peu peur que ça soit fragile du coup, puisqu'il y a pas mal d'acrylique, je pense, enfin moi je pense qu'il y a de l'acrylique là-dedans. Ça, enfin, après peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, je peux pas le dire, mais en tout cas voilà. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas les associer les deux là, parce que en ce moment je vois tout le temps Petite Knit à se prendre de la laine claire et associer avec un fil DK, sur et bon, je suis pas fan vraiment, mais en tout cas elle fait pas mal de mélanges, et je me suis dit peut-être faire un mélange avec du mohair, puisque le mohair, pardon, j'ai le nez, du coup avec du mohair, puisque le mohair donne va un peu cacher cette laine là, va faire ressortir peut-être les speckles, et puis cacher un peu le blanc de cette laine là que moi j'aime moyennement. Et donc, j'ai fait, enfin, vous me connaissez, je ne fais jamais d'échantillon. Là, c'était pour voir le résultat, pour voir ce que ça donnait. Et donc, ça donne ça. Vous le voyez même un peu trop blanc. Mais le mohair cache super bien la laine. Et franchement, ça ressort trop bien. Donc, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais monter un tricot. Je sais pas, là, tout à l'heure, je suis allée sur Ravelry, puis je trouvais pas, parce que j'aimerais bien trouver un modèle avec un col double. Mais en même temps, j'ai peur que ça fasse mastoc. Moi, les cols doubles, c'est ça qui me fait peur à chaque fois, c'est que ça fasse mastoc, et j'aime pas trop. Enfin, je vais voir, je vais essayer. En tout cas, c'est sûr que ça va être un pull en jersey, puisque pour faire ressortir tout... Enfin, ça rend trop bien. Je sais pas si vous voyez bien. J'essaie de me cacher. Donc voilà, donc c'est sûr, ça va, je vais castogner soit aujourd'hui, soit demain. Mais c'est sûr que là, je suis en train de rechercher activement un modèle, et puis si je trouve pas, bah, je me lancerai. Et puis je pense que j'ai bien envie d'essayer quand même le col double. J'ai bien envie parce que j'en ai pas, et j'aime bien ce que ça donne, mais je trouve que des fois sur certaines personnes, ça fait un peu mastoc, ça fait un peu gros collier. Ouais, je sais pas. Donc voilà, donc bah, je pense que je vais retourner sur Ravelry là. Je vais essayer de voir un peu tout ce qu'il y a à trouver comme modèle pour un peu mettre en valeur cette laine. Mais je pense que je vais partir sur un raglan avec un col double.
je crois que je suis à peu près décidée et je vais partir sans patron hein, parce que je trouve pas trop ce qui me plaît vraiment. Oh, j'aime trop. J'aime trop, 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 trop. Enfin bref, je dis des bêtises, je radote un peu. Donc voilà, donc demain, soit ce soir, soit tout à l'heure, soit demain, vous allez voir avec ça. Donc pour moi c'est tout là, je vais ranger un peu tout ça, je vais attendre tranquillement ma laine pour pouvoir continuer, ma Cumulus Blouse que j'ai bien hâte de porter. J'espère que je vais pouvoir le porter puisqu'il il fait tellement beau que je pense pas que je porterai pour cette année, mais on sait jamais. Donc je vais finir ça et puis après je vais regarder un peu dans mon stash si je fais un autre. Enfin non, j'aime trop comme ça. Non, je vais laisser comme ça. Parce que j'avais hésité à faire avec un autre mohair. Là, parce que j'ai pas mal de mohair dans mon stock de laine là, donc j'avais hésité à faire un autre mohair, mais en fait non, je vais pas. Je pense que je vais rester là. Donc voilà. Donc bon bah écoutez, bah, je vous dis à plus tard, sinon à demain. Salut! Coucou, on se retrouve, c'est le soir, il est 21h. On a couché les filles et Jean est parti en même temps, se coucher en même temps qu'elle parce qu'il était bien KO après sa journée de travail. Et moi j'ai castonné un nouveau tricot. Je vous ai montré tout à l'heure ces deux laines-là que je voulais absolument tricoter ensemble. Et je crois que vous avez la bonne couleur là, c'est le soir que vous avez la bonne couleur, incroyable. Donc je vous ai montré ça tout à l'heure, je vous avais dit que je voulais absolument monter ces deux laines, enfin monter un pull aujourd'hui. Et j'étais trop surexcitée quand j'ai vu que ça allait super bien ensemble. Et c'est chose faite, j'ai monté le col, donc il est bien, enfin il est bien avancé. Je suis au col, donc le pull il est encore bien loin. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir trouvé ce combo-là. Ça a du bien de ranger un peu. Mais par contre, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'avais dans l'idée de faire un pull avec un col double. Et en regardant sur ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai regardé sur Instagram tous les modèles qu'il y avait avec enfin tout, pas tout, mais en tout cas plein de modèles qu'il y avait avec un col double et je trouve ça vraiment mastoc et j'ai peur de ne pas le porter le pull si je le tricote comme ça et j'adore ce coloris donc ce serait vraiment dommage et du coup je me suis dit que j'allais partir sur un modèle perso parce que j'ai regardé sur Ravelry, j'ai rien trouvé qui m'ait tapé dans l'œil donc je me suis dit que j'allais partir sur un modèle perso et puis je sais pas trop ce que je vais faire. Soit je fais de la dentelle au niveau des manches, soit je fais un point texturé où je poursuis les côtes 1-1 sur les manches. Je sais pas encore ce que je veux faire. J'hésite beaucoup. Donc je vais partir, je vais déjà faire les côtes. Après je vais voir si je change d'avis pour faire un col double ou pas. Parce que quand je fais ça, je trouve ça pas mal, mais je sais pas. J'ai peur vraiment que ça fasse mastoc en fait au niveau du col et que ça fasse trop effet. Aussi que ça fasse trop effet carton. Je sais pas. Donc voilà. Donc vous saurez peut-être demain ce que je fais ce que je vais faire de ce tricot. Je sais pas encore vraiment. Là, j'ai pas d'idée pour le moment. Je fais le col. J'avais trop besoin de le monter. Donc je l'ai monté. Puis je verrai du coup ensuite. Je réfléchirai après. De toute façon, je monte toujours un. J'ai tendance à monter des tricots et puis après de réfléchir ensuite. Donc, je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Bon, je vais me poser, je vais tricoter, regarder des podcasts puisque je suis bien en retard. J'ai pas mal de retard puisque quand je ne tricotais pas, bah, je regardais pas de podcast. Parce qu'en fait, moi, le podcast, ça va vraiment avec le tricot. Bah écoutez, bah, on se retrouve demain. Et peut-être on saura ce qu'on fait de ce tricot-là. Bonne soirée, à demain. Coucou, on est mercredi et je vous ai laissé hier, je vous disais enfin je vous ai laissé hier, j'avais commencé mon mon nouveau pull qui est là. Je vous avais montré les débuts du col. J'ai été un peu hésitante sur la forme que je voulais, si je voulais faire un col double ou pas. Je suis partie quand même sur un col double parce que déjà j'en ai pas.
Et puis franchement, je trouve que cette couleur s'y prête plutôt bien. Enfin, elle est toute douce, la couleur est toute douce. Donc je me dis que même si j'ai un gros col double, ça passe. Donc j'avais un peu peur, enfin pas peur, mais en tout cas je redoutais un peu la séquence du fermeture du col, mais en fait finalement ça s'est super bien passé. Je suis partie sans patron, donc j'étais un peu, je savais pas trop si j'allais y arriver, est-ce que ça soit quelque chose de propre et tout. Et franchement c'est hyper propre. Là c'est mes fils qui sont là, mais voilà, c'est hyper propre et tout. Franchement, je suis très contente sur le devant aussi, je vous montre. Je suis très très contente de mon tricot. Vraiment, je pense que ça sera un super pull. Ça va être un nouveau basique que je mettrai beaucoup. Là, vous avez la bonne couleur. Parce qu'hier, j'avais essayé de vous montrer, je n'y arrivais pas. Là, vous avez le bon coloris. Ça donne ça, en fait. Les deux mélanges là, je vous montre. Hop. Les deux mélanges là, ça donne ça. Et c'est trop trop beau. Et j'oserais beaucoup plus maintenant utiliser du blanc et prendre un mohair, un mohair pour pouvoir un peu masquer le blanc. Et puis ça donne un effet chiné vraiment sympa. Donc voilà. Mais c'est pas tout. Puisque hier soir, j'ai fait le col. J'ai fermé le col double. J'ai fait des rangs raccourcis et c'est allé assez vite. Et j'ai eu très très envie parce que quand je me suis baladée sur Ravelry, je suis retombée sur un pull que j'avais très envie de faire, un modèle de Marie-Amélie, et j'avais déjà la laine en fait depuis sa sortie. Et j'avais jamais, enfin je m'étais pas lancée. Et là hier quand je suis retombée dessus, ça m'a fait vraiment vraiment envie. Du coup, bah, j'ai monté un autre tricot hier et que j'ai tricoté depuis hier soir, depuis ce matin. Donc là, il est 15 h et j'ai tricoté pas mal aujourd'hui parce que les filles Chloé va mieux. Donc les filles ont pas mal joué ensemble, elles ont construit leur cabane et tout. Enfin vraiment, ça a été vraiment... du coup, je me suis posée à côté, puis on a joué ensemble, mais j'ai pas mal tricoté. Et mon tricot a pas mal avancé du coup. Donc j'ai monté le pull Tamo de Marie-Amélie Design, qui est un modèle gratuit maintenant. Et c'est vrai qu'à sa sortie, j'avais eu envie de le faire, du coup, et j'avais la laine, j'avais acheté la laine qu'il fallait. Donc ça, c'est de la Nord de Drops, je crois que c'est Océan Profond le nom sur Calidou. Et ça, c'est de la Célène. J'ai plus l'étiquette, donc je sais plus comment ça s'appelle. J'essaierai de retrouver le nom et de vous le noter. Mais donc voilà, donc ça donne un super résultat. Je suis très très contente. Moi je le fais en uni. Je vous mettrai une photo pour que vous visualisez un peu le modèle si vous le connaissez pas. Mais en fait, c'est un modèle qui se tricote du coup en top-down. Donc on commence par il va y avoir pas mal de modifications sur ce patron-là en fait, sur ce pull-là. Normalement, c'est des côtes un classique. Moi, j'ai fait des côtes des demi-torses. Du coup, apparemment, c'est des demi-torses. Donc, on dit pas torse. Voilà. Et ensuite, on a des augmentations. En fait, c'est un yoke. On a des augmentations en uni. Enfin, on fait le yoke en uni jusqu'à un certain centimètre. Je crois que c'est 12, 11, peut-être 12 centimètres pour ma taille. Enfin, le modèle est gratuit, donc je peux le dire. Je crois que c'est 12 centimètres pour ma taille. Ensuite, on commence ce petit jacquard vraiment tout simple. J'ai l'impression que ça se dispute, donc je vais essayer de me dépêcher. J'écoute. Non, ça a l'air d'aller. Et du coup, après, on fait ce jacquard vraiment tout simple. Et ensuite, on reprend en fait après. J'avais pas vu, enfin, moi j'ai suivi le patron de mon mari Amélie, je me pose pas trop de questions, je suis le patron comme ça. Et en fait, une fois qu'on a fini le jacquard, pour finir les augmentations et avoir le bon nombre de centimètres pour les emmanchures, en fait, c'est un raglan ici. Donc, on a une toute petite section de raglan ici. Donc voilà, j'en suis là. Voilà, donc là j'ai fini le jacquard, je suis en train de faire le raglan. Donc il a très très bien avancé. Il me reste pas beaucoup avant de faire la séparation des manches. Mais voilà, je suis trop trop contente de ce coloris là. Et je vous disais, il va être vachement modifié parce que non seulement là, normalement c'est des côtes un classique, je l'ai fait comme ça. Normalement il se fait avec 3 couleurs. Donc on a la couleur principale. Ensuite on a ça c'est C1.
C2 et puis après la couleur principale, je crois. Je sais plus exactement. Enfin bref, en tout cas, ça se fait avec 3 coloris. Et en fait, moi déjà, je le fais avec seulement 2 coloris. Et en plus, je ne vais pas faire le jacquard du bas du corps. Parce que normalement, c'est le jacquard ici, jacquard bas du corps. Et j'ai pas envie de faire le jacquard du bas du corps. Et du coup, parce que j'ai jamais aimé ça. Moi, les pulls jacquard en haut, en dessous, j'aime pas trop. Mais par contre, il y a un jacquard sur les manches. Et là, je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Ça dépend parce que j'avais des pulls comme ça en jacquard sur des manches. Je trouve ça joli, mais j'ai tendance à serrer mon jacquard au niveau des manches. Donc, je sais pas encore si je le ferai ou pas. Je verrai une fois que j'aurai fini le corps. Je verrai si je le comment si je le monte ou pas. Donc voilà, donc il y a plein de nuances, j'aime beaucoup, je suis contente d'avoir choisi parce que j'avais hésité parce qu'il me restait un écheveau de ça, j'avais utilisé un autre écheveau dans un autre tricot et j'avais hésité à acheter un deuxième écheveau pour un peu inverser les couleurs et je suis contente d'avoir gardé mon idée parce que franchement je trouve que c'est beaucoup mieux le coloris clair plus vers le visage. Donc voilà, donc je suis très, j'arrête pas de le montrer, mais je suis trop contente de ce que ça rend. Bah ça, je vais tricoter, je vais continuer ça, je vais faire la séparation de manches. Je pense que quand on se verra, on se verra, je pense que reviendrai vous montrer quand j'aurai fait la séparation des manches. Et puis quand j'aurai fait la séparation des manches, je vais aussi avancer sur mon petit pull là que j'adore. Donc on est dans les tons verts là, ça y est, on est passé dans les tons verts. Donc voilà, je suis très contente de mes futurs pulls. Là, je tricote que des pulls en ce moment parce que j'ai des gilets et j'en porte très peu. Donc je porte assez rarement des gilets. Je porte mes gilets surtout quand je suis à la maison le soir. J'ai tendance à les porter plutôt les soirs quand je suis à la maison. Je porte rarement des gilets tricotés à l'extérieur finalement. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je préfère vraiment les pulls. Hein. Et puis même, faire des rangs en verre, là, moi, j'en ai trop fait. Ça me saoule maintenant. Donc, je préfère tricoter des pulls. Et puis, en plus, c'est ce que je porte le plus. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que celui-là, il sera quand même un bon basique. Même il y a du jacquard. Je pense, il est quand même assez simple. C'est un jacquard vraiment tout simple. Donc voilà, voilà. Donc je reviendrai vous le montrer plus tard. Sinon, bah demain, je pense que je mettrai la vidéo en ligne demain. Parce que comme je vous avais dit, j'aimerais bien que ça soit les jeudis. Après, je verrai si je filme jusqu'à ce week-end ou pas. Je verrai. Mais en tout cas, voilà mon avancée d'aujourd'hui, d'hier soir et d'aujourd'hui. Je vais tricoter encore. Là, ça se dispute de temps en temps, mais là, ils sont dans la chambre et tout, mais j'ai l'impression que ça va. Donc, je vais pouvoir encore avancer un tout petit peu mon tricot. Et puis, il fait pas très beau, donc on va pas trop les sortir. Enfin, je ne vais pas trop les sortir puisque je suis seule à la maison avec elle. Et puis voilà. Bon, bah, je vous dis à plus tard. Sinon, à demain. Salut! Coucou, on est jeudi. Il fait moche aujourd'hui. Il fait vraiment, je vous fais un petit point météo. Il fait vraiment très moche, donc c'est un temps à rester à la maison. Hier, quand je vous ai quitté, je vous montrais mon pull Tamo qui était presque à la séparation des manches. Donc j'ai séparé les manches hier. Il me restait vraiment 4 rangs à faire et après j'ai fait la séparation des manches, j'ai fait les rangs raccourcis. Et j'ai pas pu s'avancer parce que je suis allée me coucher, j'étais fatiguée, du coup je suis allée me coucher. Donc voilà, je vous montre après qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Je porte le gilet Yassen de Maria Medi Design que j'avais tricoté je crois en 2019. Enfin, c'est un modèle que j'avais beaucoup aimé tricoter parce qu'en fait c'était la première fois que je tricotais un modèle avec une construction originale puisque en fait on commence par les manches, par une manche.
Donc on tricote, on commence par cette manche-là, donc des côtes 2-2. Ensuite on fait toute la dentelle jusqu'ici. Et après on monte des mailles. Je sais plus si on monte les mailles ça avec ou pas. J'arrive plus à me rappeler. Ça fait trop longtemps. Et après, en fait, on tricote une manche. On part comme ça, on tricote une manche. On monte des mailles, on tricote jusqu'ici. Et on tricote l'autre manche. Et ensuite, on vient relever les mailles ici. Donc là, pour tricoter le corps. Et après, on fait la patte de boutonnage. Mais vraiment, enfin, j'avais adoré tricoter ce modèle. J'avais même eu envie d'en tricoter une version parce que Margeva avait tricoté une version pull parce que je crois qu'elle l'avait testé et au lieu de le tricoter en gilet, elle l'avait tricoté en version pull. Et en fait, j'avais très envie de m'en refaire une version pull, mais moi, les cols V, je n'aime pas. Je trouve que ça ne me va pas. Donc là, je vais regratter la construction. J'ai très envie de... Je pense pas que je le referai cette année, mais en tout cas, si j'ai la laine, parce que j'ai pas la laine encore. Mais si je tombe un jour sur une laine qui fait que du coup, j'ai envie de refaire ce modèle-là, j'essaierai de regarder si c'est possible de de modifier le col pour que le col soit en rond. Et donc, pour refaire le modèle, mais en version pull. Parce que j'adore cette dentelle, je la trouve vraiment très très jolie. Je l'avais tricotée dans de la Kids de Mondial Tissu et elle n'a pas bougé malgré le fait parce que ce pull là ce gilet là je l'ai tricoté, je pesais 46 kilos. Donc vraiment j'étais plus fine, donc là je suis serrée, je suis un peu serrée dedans, mais par contre je le porte tout le temps, je l'adore parce que là il fait pas trop chaud, donc il fait pas très froid je veux dire, donc je peux mettre un pull en dentelle, mais cette laine est super chaude, donc là je vous parle, je m'agite, du coup j'ai un peu chaud. Je suis de retour, j'ai une petite interruption. Donc je vous disais, qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus, je vous parlais de ce gilet là. Oui, je l'ai tricoté dans de la Kids de Mondial Tissu, cette fameuse laine qui a disparu de mon Mondial Tissu. Du coup, j'y retourne plus puisque j'y allais que pour cette laine là. Voilà, donc il n'a pas bougé, je l'ai beaucoup porté et j'ai jamais eu besoin de le raser ni sur le corps ni sous la manche. Ah oui, je vous disais, je l'avais tricoté, j'avais quelques kilos en moins, donc du coup il est un peu, il est un peu serré ici, mais ça ne m'empêche absolument pas de le porter. Et bon, donc hier, je vous montrais le pull. J'ai fait la séparation de manches. Il a l'air tout petit comme ça, mais il est à ma taille. Je l'ai essayé, moi aussi, je me suis fait cette frayeur-là hier soir. Une fois que j'avais fini les rangs raccourcis et tout, j'ai tricoté 2 rangs. Et puis je me suis dit, ah, mais je vais l'essayer parce qu'il me semble minuscule ce pull. Je vais l'essayer pour voir s'il est à ma taille. Je l'ai essayé. J'ai eu peur, je me suis fait vraiment une belle frayeur parce que j'avais pas du tout envie de recommencer, même si je l'aime beaucoup, je l'aurais recommencé parce que j'aime beaucoup le mélange et tout, mais j'avais vraiment pas envie de recommencer. Donc je l'ai essayé, il est à ma taille, donc je peux continuer le corps, je le tricote en fait, normalement c'est une déca, on tricote, c'est un modèle en déca et moi je le tricote en figurine puisque j'avais ces deux laines là et que j'avais envie que ma laine corresponde au modèle, donc j'ai fait une taille au-dessus en fait pour avoir une taille plus grande. Donc voilà, donc je vous en parle pas parce que vous connaissez, c'est un yoke hein, et vous connaissez, je vous en ai parlé là tout de suite normalement. Donc voilà, donc j'ai fait la séparation des manches, là je vais pouvoir faire le corps tranquillement avec les filles quand on joue et tout, le balader dans la maison et tout, donc parce que je tricote finalement très très peu dehors. Et puis là aujourd'hui il fait pas beau, donc voilà. Et puis voilà, donc j'aimerais bien, on est jeudi aujourd'hui, j'aimerais bien essayer de finir le corps d'ici dimanche. Donc on verra si j'y arrive, j'essaie de me mettre ce petit objectif là de finir le corps d'ici dimanche, mais pour ça il faudrait que je ne craque pas et que je ne prenne pas un autre tricot. Donc voilà, donc il me reste juste le corps il me reste le corps, les manches, il me reste encore beaucoup à faire. Mais voilà. L'autre, voilà. L'autre, je vous le montre pas parce que je ne l'ai pas avancé. Je ne l'ai pas avancé, donc ça sert à rien que je vous le montre. Donc voilà, donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais clôturer le vlog là parce que j'avais dit que j'avais très envie de faire, de les mettre en ligne le jeudi.
Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais voir un peu si j'ai assez, pour pouvoir vous la mettre en ligne. Et puis si j'arrive à la monter aussi aujourd'hui, parce qu'il faut que je fasse un montage quand même, parce que j'ai filmé plein de petites séquences, donc il faut que je fasse un montage. Donc je vais voir si j'ai assez pour la mettre en... Enfin, j'ai assez de temps pour faire le montage et assez de temps pour même si elle dure 20 minutes, je la mettrai quand même en ligne, c'est pas grave. Et puis j'essaierai de repartir sur une semaine complète. Du coup maintenant, je commence à être un peu rodée, à me poser dès que les filles sont en train de jouer, dès que j'ai 5 minutes, j'essaie de me poser et de vous parler. Mais donc je suis tout le temps interrompue parce que ça arrive, ça revient. Donc voilà, mais bon, je vais essayer de continuer. En tout cas, pour le moment, je suis motivée à le faire. Donc voilà, bon bah écoutez, du coup on se retrouve la semaine prochaine et puis je vous fais plein de bisous. L'état de la chambre après avoir tourné.